Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette nouvelle capsule. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes bien dans vos baskets. Aujourd'hui, on regarde de suite les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Bon, on me parle de toute façon... Alors, on me parle d'un choix. D'un choix qui doit être fait ou d'un choix qu'on a envie de faire, de toute façon. Que ce soit le professionnel ou le sentimental, il y a quelque chose qui est de l'ordre du choix, du chemin. On est force de décision après n'avoir été, entre guillemets, que force de proposition. J'ai l'impression qu'on a beaucoup attendu. On a été très patient. Il y a une connexion spirituelle avec quelqu'un. Il y a une connexion spirituelle avec quelqu'un, mais pour laquelle on a attendu un aboutissement quand même positif pendant longtemps, qui n'est pas venu. Et là, on essaye de passer outre une dépendance affective, on essaye de passer outre un investissement amoureux qu'on juge maintenant excessif. J'ai l'impression qu'on se juge un petit peu trop durement, en ce sens que c'est comme si on s'était dit, c'est comme si on se disait « Ah là là, je me suis investi plus que de raison » et finalement dans la balance, tout était déséquilibré. On nous demande quand même de prendre du recul. Alors, c'est nécessaire, c'est une prise de recul nécessaire pour pouvoir justement passer outre ou en tout cas régler ce problème de dépendance affective ou de recherche de contact presque compulsif. Parce qu'on a une individualité et en fait on nous dit qu'on n'a pas besoin de se fondre en quelqu'un pour exister. J'ai l'impression que c'est un message qui revient souvent quand même en ce moment. C'est pour ça qu'on nous parle de cœur et d'âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur, effectivement. Mais quand même on a peur. On a peur de s'éloigner pour rien, on a peur de lâcher prise. Parce qu'on a encore du mal à assimiler le fait que dans la démarche de lâcher prise, il n'y a pas d'abandon. On n'abandonne pas un projet quand on lâche prise. On laisse juste les énergies environnantes et celles qu'on émane, entre guillemets, travailler pour nous. C'est très difficile, notamment dans le sentimental, puisque dans le professionnel, on a quand même une prise différente. On a quand même un pouvoir de maîtrise différent. Dans le sentimental, c'est difficile, mais là, on nous appelle à faire le nécessaire parce que pour moi, il y a une connexion spirituelle entre deux personnes. D'ailleurs, le professionnel ressort aussi, hein, il y a une connexion spirituelle, il y a quelqu'un avec qui on a un attachement supérieur à ce qui peut se voir vraiment dans la matière. En fait. Mais j'ai l'impression que c'est déséquilibré en ce sens que soit les deux le savent et l'un des deux ne l'accepte pas, soit sur les deux, l'un des deux n'est pas aussi ouvert au niveau spirituel. Du coup, c'est ça aussi qui cause cette histoire de dépendance affective. Et enfin, on nous parle de mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Effectivement, on nous invite à sortir d'un schéma de dépendance affective quelconque pour justement regarder ce qu'on fait, pour se concentrer sur ce qu'on fait aujourd'hui, dès à présent. Pour s'en tenir en fait à nos décisions. De toute façon, au niveau du mot-clé, les amis, on a le changement. C'est ce changement en fait dont il est question. On change de paradigme, on change d'état d'esprit, on essaye de s'en sortir et on essaye de retrouver une identité, on essaye de... Voilà, les cartes nous disent c'est nécessaire, c'est possible, n'aie pas peur. Vraiment, travaille ton ancrage, travaille ton alignement.
Là, on nous invite à la méditation, on nous invite grandement à une activité sportive. Mes gazelles, je ne saurais que trop vous conseiller de toute façon, de manière générale, une activité sportive, ne serait-ce que de la marche, pour ceux qui peuvent. Voilà, un petit peu de marche, sans aller dans des rythmes effrénés, mais une marche normale, déjà, c'est grandement suffisant aussi pour le corps et pour l'esprit. Ça aide à s'aligner en fait. Ça aide à y voir un petit peu plus clair sur sa vie, sur les décisions qu'on doit prendre, sur les priorités qu'on doit mettre en place, et puis aussi sur le fait que maintenant il est grand temps aussi de nous placer pour la plupart d'entre nous sur notre priorité principale. Puisque cette attente-là ne prendra fin que quand l'autre aura ce déclic de se rendre compte que cette connexion spirituelle est déjà là, elle est très présente, elle est très puissante, mais il faut l'accepter. Et ça, c'est un travail qui est quand même très difficile. Ça fait partie d'un changement qui peut s'avérer utile pour cette personne. C'est un changement personnel, un changement spirituel, une ouverture sur la spiritualité par une autre porte. Voilà, parce que pour certains, l'autre est déjà ouvert sur la spiritualité, mais sur un seul type de spiritualité. C'est très très vaste. Là, on a besoin de s'ouvrir de façon plus globale et avec un peu plus de hauteur pour vraiment apprécier toute la magie de ce qui se passe quand on met le doigt dessus. C'est pour ça, mes gazelles, pour aujourd'hui, prenez donc soin de vous, croyez en vous, croyez en l'autre. De toute façon, croyez en la puissance du pouvoir de l'intention, la puissance du pouvoir de l'attraction. Je vous envoie tout mon amour, tout plein de petits bouts de mon cœur. Je vous envoie tout plein d'ondes positives. Merci pour tout votre soutien. Merci pour le soutien que vous vous apportez mutuellement dans les commentaires en dessous des vidéos. C'est très très beau. Merci pour tout et je vous dis à demain.